Merci d'être sur la télévision La Barre pour suivre le journal de ce jour, jeudi 31 juillet 2025. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Le Niger et la Russie renforcent leur coopération dans plusieurs domaines, comme en témoigne la récente visite au Niger d'une importante délégation russe qui a eu des séances de travaux avec les autorités nigériennes. Des échanges ont porté notamment sur le projet de nucléaire civil qui, une fois mis en place, pourrait contribuer au développement économique du Niger, comme le précise ici Ambali Dodo, il est économiste. Si nous concevons et montons un projet de production de l'énergie nucléaire à usage civil, cela va nous conduire à transformer sur place notre uranium et à éviter de le transformer en tant que matière brute, qui souvent induit des pertes énormes. Parce que le fait d'échanger avec l'extérieur les matières premières va occasionner des avantages comparatifs aux partenaires. Et en même temps, nous induire des désavantages. Parce que lui, le partenaire, il paye la matière première à faible coût. Et en même temps, il les transforme pour nous renvoyer, n'est-ce pas, les produits transformés, les dérivés, etc. Donc si nous arriverons à transformer notre uranium sur place, cela va améliorer la rentabilité de la production de l'uranium et même nous conduire à créer de nouvelles unités industrielles pour la production de ce minerai. Alors le Niger va devenir un pays spécialisé dans le domaine minier, principalement dans la production de l'uranium. Et cela va nous placer au nombre des grandes puissances industrielles du monde. Et tous les pays qui se sont développés ont passé obligatoirement par cette étape-là. Donc, sans aucun doute, plaise à Dieu, dans les prochaines années, on va commencer à parler d'un miracle économique au Niger. Tous les grands projets aujourd'hui sont en train d'être mis en place. Mais il va rester un seul pour lequel je lance un appel aux autorités nigériennes. C'est dans le cadre de la lutte contre l'insécurité. Parce que l'insécurité est une situation qui remet en cause tous les projets. Donc il faut que nous nous précipitons à mettre en place une unité de montage de drones. Vous allez voir, dès qu'on le fera, je vous assure, à côté des pays comme l'Afrique du Sud, comme l'Algérie, etc., le Niger va être parmi les grandes puissances africaines et pourquoi pas parmi les grandes puissances mondiales. Parce que notre sous-sol regorge de toutes les ressources nécessaires. Il nous a manqué la technologie. Et avec nos partenaires russes, cette technologie-là sera acquise. Donc, qu'est-ce qui va nous empêcher de nous développer? Ça ne peut qu'être que l'insécurité. Et si nous avons les moyens d'éradiquer cette insécurité-là, c'est qui veut dire que le développement va s'installer de lui-même. Ambali Dodo, économiste, que vous retrouverez plus en détail à la fin de cette édition en partie magazine sur la visite récente d'une délégation russe au Niger. Faire avancer la justice sociale et économique pour les femmes africaines à travers les réparations sur les thèmes de l'édition 2025 de la Journée internationale de la femme africaine, célébrée chaque 31 juillet. À cette occasion, la ministre nigérienne de la population a livré un message dans lequel elle a rendu un hommage aux femmes africaines et particulièrement à la femme nigérienne pour son engagement dans les efforts de la construction du pays. Zoom dans ce journal sur Haidara Hanna Mohamed, une femme très engagée et active dans l'entrepreneuriat. Reportage Nefissa Zakou et Nasser Sedou. Elle est vendeuse de jus naturel et de l'eau fraîche, communément appelée Piawata. Également formatrice en activité génératrice de revenus. Elle, c'est Haidara Hanna Mohamed, âgée de 55 ans, mère de 4 enfants avec 6 petits-fils. Haidara Hanna Mohamed est une femme forte, courageuse et engagée qui s'est donnée corps et âme
dans la lutte pour la souveraineté nationale depuis les événements du 26 juillet 2023. Je l'ai fait des travaux domestiques et je les apprends à faire des activités ménagères dans le mouvement des femmes engagées pour la sauvegarde de la patrie. Je suis formatrice et c'est un rôle très important pour moi parce que j'apprends aux femmes des activités de revenus comme les savons liquides, les gammes cosmétiques, les choses batiques, teinture batik. Je les apprends à faire des agroalimentaires, des séchages. En tout cas, j'ai commencé à apprendre aux femmes depuis le mouvement des femmes engagées, la Boussani. Oui, c'est dans la Boussani même que j'ai eu le courage. En dehors de ces petits commerces qu'elle exerce au quotidien, Haïdara Hanna Mohamed pratique de l'élevage et possède un jeu de divertissement pour les enfants de son quartier. Une façon pour elle de passer plus de temps avec ses garçons qu'elle considère comme ses petits-fils. Les activités là me motivent très bien même. Et puis je suis très contente de cette question parce que je vendais les piawata devant ma porte et je vends de l'emohari et l'élevage. Mes chèvres, alhamdulillah, je suis en train d'élever des bétails comme pour le revenu domestique. Avec le bébé là, les enfants, c'est mes amis. Et j'aime sortir avec eux pour les regarder jouer. Ça m'encourage beaucoup et j'ai de la force pour crier sur eux et jouer comme mamie là. En tout cas, je suis très contente avec le bébé aussi. Les activités génératrices de revenus sont des activités qui génèrent plus et permettent à la femme d'être autonome. Alhamdulillah, j'ai beaucoup investi et j'ai eu beaucoup de bénéfices parce que dans le piawata là, en tout cas, par jour, je vends jusqu'à 5 000 par jour. Vous voyez, les dépenses de la maison, j'arrive à gérer ça. Je fais appel à toutes les femmes du monde entier de se lever pour faire des activités, des travaux domestiques. Alors, chères femmes nigériennes, faites comme Haïdara Hanna Mohamed qui a su concilier son rôle de mère et grand-mère avec celle de femme entrepreneur, car l'entrepreneuriat contribue énormément à l'épanouissement de la femme. Du courage à Haja Haïdara Mohamed. La consommation de chicha, une pratique interdite au Niger par les autorités nigériennes au regard de ses conséquences néfastes sur la santé. Cependant, malgré cette interdiction, beaucoup de jeunes continuent à prendre ce produit très nuisible. Ils étaient nombreux, ces jeunes qui consommaient la chicha, mais aujourd'hui qui l'ont abandonné et ils profitent de cette occasion pour conseiller les amateurs sur les risques qu'ils encourent. C'est un reportage signé Nadia Hassan, les stagiaires, sur les images de Smela Abdoulaye. Consommé fréquemment par les jeunes dans les fadas, la chicha est un excitant jadis connu dans le milieu arabe, mais de nos jours aperçu dans les hôtels et restaurants de la place. Sa consommation comporte beaucoup de risques sur la santé. Malgré ses conséquences, le phénomène de la consommation de la chicha prend de plus en plus de l'ampleur. Les produits utilisés contiennent de nombreuses substances qui nuisent gravement à la santé. Donc depuis au niveau de la gorge en passant par les bronches jusqu'au niveau des poumons. Donc la fumée les irrite énormément et cette irritation peut également entraîner soit des infections ou des maladies à type de bronchite. Entre la cigarette et la chicha, il y a une grande différence. La grande majorité des personnes pensent que la cigarette peut être plus dangereuse que la chicha, mais c'est plutôt le contraire parce que la chicha est plus dangereuse que la cigarette. Il y a des publications récentes qui ont prouvé
prouvé qu'une session de chicha qui peut durer 30 à 45 minutes va faire consommer plus de fumée que celui qui a pris 100 cigarettes. Donc prendre fumée sans cigarette va entraîner, fumer juste une session de chicha de 30 à 45 minutes va amener la personne à inhaler plus de fumée que celui qui consomme jusqu'à 100 cigarettes. Ayant abandonné cette pratique qu'il qualifie aujourd'hui de mauvaise, ce jeune qui a subi les conséquences partage son histoire. Avant, le chômage pour tout commencer, parce que quand on est là, on n'a rien à faire. On se dit, voilà, on peut tenter de nouvelles expériences. Et puis quand on est jeune, on est facilement tentable par ce qui est de l'illicite, de ce qui sont des interdits. Et puis on veut ressembler à ceux qu'on a tendance à voir dans les télés. Voilà quoi, c'est une influence de jeunesse. Bon, plus tard on se rend compte que vraiment ça n'a pas une grande importance sur la vie. Vraiment. On peut vraiment songer à arrêter quoi. Personnellement, moi je suis un sportif, honnêtement. Donc j'ai commencé à voir mes capacités physiques diminuer pour tout commencer. J'ai analysé le problème, j'ai vu que vraiment c'était la fumée. Ça n'allait pas quoi. J'aimais plus le sport que vraiment fumer la chicha. Donc j'ai arrêté pour vraiment tenir debout toujours. Je conseille seulement d'arrêter parce que c'est pas bien. Un consommateur, il sait que c'est pas bien. Donc quand elle est à mesure de prendre la réalité en face, elle pourrait arrêter. Inoffensif à vue d'œil, de par l'apparence de l'appareil et du parfum raffiné, de la fumée dégagée, la chicha représente pourtant un véritable problème de santé. Il est donc important que les jeunes en prennent conscience. C'est pourquoi, au regard des conséquences néfastes, les autorités nigériennes avaient pris des dispositions pour interdire systématiquement la prise tout en prévoyant des mesures pour punir les contrevenants. On les évite le plus souvent en mangeant de la pastèque. Ce sont les graines de pastèque ou les pépins qu'on jette. Et pourtant, ces graines sont d'une importance capitale pour l'organisme. Leurs bienfaits sont inestimables, notamment dans la prévention de certains problèmes gastriques, selon le nutritionniste que vous allez voir dans ce reportage signé par Cherifoto Abdullah et les stagiaires sur les images de Aboubacar Soudé. Bien que de nombreuses personnes se sentent gênées par les pépins en mangeant la pastèque, ils sont pourtant parfaitement comestibles et présentent même des apports nutritionnels. Ces graines de pastèque sont très riches en fibres et en vitamines A et C, selon le nutritionniste. Les pépins de la pastèque, les vertus, on a un certain nombre de vertus, notamment leur richesse en vitamines. Et parmi les vitamines qu'on a dans les pépins de la pastèque, on a notamment la vitamine A et la vitamine C. Et cela permet notamment de renforcer le système immunitaire et cela permet également de lutter contre la fatigue. Maintenant, en plus de la vitamine A, de la vitamine C, les pépins de la pastèque contiennent des sels minéraux. Parmi les sels minéraux, on peut notamment citer le fait que ces pépins contiennent beaucoup de potassium. Et le potassium, c'est bien notamment pour le fonctionnement du cœur, c'est bien pour baisser la pression artérielle. Maintenant, en plus des deux éléments, on a également des fibres alimentaires dans les pépins. Lorsqu'on consomme les pépins de la pastèque, on peut avoir des fibres alimentaires, ce qui peut améliorer la digestion et peut permettre de prévenir un certain nombre de maladies. Notamment, on sait que leur teneur en fibres, ça peut avoir un effet sur l'abaissement du taux de cholestérol, ça peut avoir un effet sur l'abaissement de la pression artérielle et ça peut également permettre de réguler la glycémie. Maintenant, en plus des éléments que j'ai cités, on a d'autres éléments qu'on appelle les phyto-micronutriments qu'on va retrouver dans les pépins de la pastèque. Parmi les phyto-micronutriments qu'on va avoir dans les pépins de la pastèque, on a ce qu'on appelle des flavonoïdes. Et ces flavonoïdes-là vont permettre à ces pépins-là de jouer un rôle important également dans la prévention de certaines maladies, parce qu'on sait que les flavonoïdes ont un effet sur la prévention des maladies cardiovasculaires, notamment par leur effet, l'effet combiné du potassium, également par l'effet des flavonoïdes. Les fibres des pépins favorisent la digestion et peuvent aider aussi à prévenir certains problèmes gastriques
comme la constipation. En façon générale, comme je l'ai dit, la consommation des pépins de la pastèque, ça a un effet sur la prévention et le traitement des maladies, notamment les maladies d'origine digestive, comme la constipation, des maladies métaboliques comme le diabète, ça permet de mieux réguler la glycémie. Ça peut également avoir un effet sur les maladies cardiovasculaires, notamment de par le fait que ça permet de baisser la pression artérielle et de par le fait que ça peut avoir un effet sur comment on appelle ça, sur la présence des flavonoïdes peuvent avoir un effet protecteur contre les maladies cardiovasculaires. Cependant, il est important de noter que la consommation des pépins de la pastèque doit être modérée car ils peuvent être difficiles à digérer, surtout s'ils sont consommés en grande quantité. Du sport dans ce journal, et c'est pour parler d'un TGV de solidarité, c'est le tournoi de football donc de solidarité qui se prépare ici même pour se tenir ici même à Niamey. Ces initiateurs étaient face à la presse cet après-midi à l'hôtel Noum pour expliquer les raisons de l'organisation de ce tournoi dit de solidarité dénommé Charity Cup. Précision avec Boubacar Ibrahim et Sadou Doumi. La promotion de la solidarité à travers le foot, c'est l'idée qu'a bien compris ces jeunes gens nigériens par l'entremise de l'initiative Charity Cup qui est à sa 10e édition. À travers cette conférence de presse, l'équipe de Charity Cup n'a pas manqué de présenter l'initiative et le bénéficiaire de cette édition 2025. Cette année, on s'est dit qu'on allait aller vers un secteur qui est un peu plus futuriste, c'est l'éducation. On sait tous qu'il y a énormément de personnes handicapées ici au Niger qui sont exclues. Donc on s'est dit, on va aller voir ces personnes-là, écouter ceux dont ils ont besoin et essayer de leur apporter ceux qui n'ont pas actuellement. L'école Solia vraiment est une école de malvoyants et aveugles, la seule au Niger, qui accueille 60 à 70 élèves âgés de 6 à 12 ans. La directrice, Madame Rabidjou, nous a fait part de beaucoup de problèmes qui sont liés au matériel. Il y a beaucoup de machines qui sont en panne depuis 2 ans, 3 ans et ils n'arrivent pas à avoir assez de matériel pour pouvoir étudier. La Charity Cup se déroulera, Inch'Allah, du 1er au 3 août à la Fenifoot. Ça sera un tournoi de 12 équipes qui joueront 30 minutes chacune. Pour la directrice de l'école Souli Abdrahman, laquelle l'école est choisie pour recevoir l'assistance, l'occasion était d'exprimer les besoins de l'école. L'école a été créée le 16 février 1979. Elle accueille les enfants handicapés visuels de tous les coins du Niger. Donc l'objectif de cette école, c'est de mettre les élèves à l'abri de la mendicité, les aider à avoir un job dans la vie. Elle accueille les enfants de 7 à 12 ans. Il n'y a pas d'âge pour ça. Donc c'est de 7 à 12 ans on accueille les enfants. Et les enfants, ils sont issus des familles, presque tous les enfants sont issus des familles démunies. Ils ont des problèmes de scolarité. Le fait, c'est une école à régime d'internat. L'autre moment fort de cette conférence de presse est marqué par la répartition des équipes à travers un tirage au sort. Des questions ont été posées par des participants sur l'organisation de l'événement et des éclaircissements ont par la même occasion été fournis. Je l'ai annoncé, place à présent à la partie magazine consacrée à l'interview que l'économiste Ambali Dodo nous a accordée sur la récente visite d'une importante délégation russe au Niger pour parler de la coopération entre le Niger et la Russie, notamment dans le domaine nucléaire civil. Très bonne réception. L'arrivée des partenaires russes au Niger récemment constitue une véritable opportunité pour notre économie qui se trouve aujourd'hui dans un contexte particulièrement marqué par l'insécurité, par l'hostilité de l'environnement international, mais également par les effets pervers des guerres en Iran, au Proche-Orient, etc. La signature de cet accord dans le cadre de la mise en œuvre d'un projet d'énergie nucléaire à usage civil est arrivé à point nommé. Parce que comme vous le savez, dans une économie qui se veut pratiquement
à la hauteur des grandes économies internationales, il y a plusieurs domaines qu'il faut maîtriser. D'abord, quand vous prenez les prix des biens échangeables, bien, comme vous le savez, ils sont libellés la plupart du temps au coût du pétrole. Et Dieu merci, le Niger est un pays producteur et exportateur du pétrole. Et l'autre facteur explicatif qui est l'un des plus plausibles pour expliquer un développement radieux, c'est la maîtrise donc, du secteur énergétique. Le Niger est doté d'importantes ressources en énergie, l'énergie éolienne, l'énergie solaire, l'énergie hydrique, etc. Nous avons le projet qui est pratiquement en phase de finition du barrage de Kandaji. Donc à cela, si la maîtrise de la technologie de pointe pour la production de l'énergie nucléaire à usage civil, si cette technologie est acquise par notre pays, alors rassurez-vous que toutes les portes du développement seront ouvertes à notre pays. Et l'avantage, c'est quoi? C'est que l'énergie qu'on va produire sur la base de l'uranium, que notre sous-sol détient en grande quantité, va être en réalité une source de production d'un bien qu'on peut échanger avec tous les pays africains. C'est-à-dire le Niger, qui est l'un des plus grands producteurs du monde de l'uranium, si on arrive à maîtriser la technologie pour transformer l'uranium sur place et produire de l'énergie, cela va booster notre économie au même rang que la production du pétrole. Et même mieux d'ailleurs, parce que comme vous le savez, même dans la production du pétrole, le coût de l'énergie est capital. Donc, voilà du coup, aujourd'hui, nous sommes dans une situation où tous les espoirs sont permis. Tous les grands projets qui ont animé les rêves des intellectuels nigériens depuis les indépendances jusqu'à aujourd'hui sont en train d'être réalisés. Vous avez vu maintenant avec la mise en place future de la raffinerie du Dosso, avec les grands projets routiers qui sont actuellement en phase d'exécution, d'autres en phase de conception, avec le projet du barrage de Kandaji. Donc à cela va s'ajouter ce grand projet de développement de l'énergie nucléaire. Et le Niger va être un producteur à grande échelle de l'énergie nucléaire et en même temps un exportateur. Vous voyez bien, de l'énergie nucléaire. Ce qui va du coup conduire à inverser la balance des paiements de notre pays. Parce que depuis les indépendances jusqu'à aujourd'hui, la balance des paiements est déficitaire. C'est-à-dire, le Niger produit plusieurs biens. Mais en réalité, dans nos échanges avec l'extérieur, le Niger bénéficie moins de ressources dans son économie qu'il, n'est-ce pas, donc, qu'il ne laisse entraîner vers l'extérieur, qu'il ne laisse sortir vers l'extérieur d'importantes ressources du fait de l'acquisition des biens échangeables. Donc avec l'augmentation de l'exportation du volume des exportables, du fait de la production de cette énergie, la balance des paiements va s'améliorer et du coup, le Niger va avoir une économie extrêmement compétitive avec un taux de croissance jamais réalisé en Afrique. Donc, du coup, il y a quelques contraintes à lever, comme vous le savez, avec l'insécurité, puisque l'insécurité freine les exportations. L'insécurité freine le système de production. Et vous voyez, ces derniers temps, Dieu merci, la lutte contre l'insécurité est en train aujourd'hui de susciter un espoir dans toutes les populations de notre pays. Deuxième contrainte, c'est par rapport
à la signature des accords, comme vous vous rendez compte que malheureusement nous avons hérité d'une administration qui n'est pas très forte en technique de négociation. Et la plupart des accords, au lieu qu'ils soient équilibrés pour nous permettre de gagner au maximum de revenus supplémentaires pour supporter nos dépenses budgétaires, pour la plupart du temps, on se retrouve avec des parties congrues qui ne nous permettent pas de prendre en charge nos propres dépenses. Et c'est ça qui explique le recours à l'endettement extérieur. Donc si nous arrivons à signer un accord équilibré sur la base de nos ressources propres, donc le partenaire extérieur apporte sa technologie, cela va garantir davantage notre souveraineté vis-à-vis de certaines institutions financières internationales, mais également vis-à-vis de certains partenaires techniques et financiers qui pensent que le Niger est une économie sous-développée. Ce pays est fortement dépendant des ressources extérieures. Voilà, donc pratiquement tous les secteurs en bénéficieront, à commencer d'abord par le secteur industriel, puisque la rentabilité de ce secteur dépend fortement de l'utilisation de l'énergie. Alors, nous allons avoir une énergie à coût réduit. Vous voyez bien maintenant la grande contrainte à laquelle on fait face, c'est le coût exorbitant de l'accessibilité à l'énergie. Et du coup, le Nigérien va bénéficier d'une importante baisse du coût de l'énergie, ce qui va améliorer les conditions de vie des citoyens et en même temps permettre le développement du secteur industriel. Parce qu'on veut on veut orienter ce secteur-là vers la transformation des biens que nous reproduisons sur place. Donc si nous arrivons à les transformer, ce qui va amener le consommateur nigérien à acquérir des biens à moindre coût. Deuxième secteur qui va bénéficier donc de cette énergie, le secteur agricole. La technologie aujourd'hui va nous amener à utiliser des grandes irrigations. Donc à la place de l'énergie solaire qui peut être des fois improbable dans certaines zones, ou à la place de l'énergie due à l'utilisation du carburant, l'énergie nucléaire va nous amener aujourd'hui à utiliser des appareils, n'est-ce pas, à moindre coût. Ce qui va développer le système agricole. Rien que par exemple par la production de l'engrais sur place, rien que par le montage des machines, des engins dans le domaine agricole, cela va propulser le développement de ce secteur-là et en même temps propulser la croissance économique vers un chantier très favorable. Autre secteur également, le secteur des services. Il y a beaucoup de pays dans la sous-région dont le développement dépend du secteur des services, c'est-à-dire la communication, l'hôtellerie, le tourisme, etc. Un pays comme la Côte d'Ivoire, un pays comme le Sénégal, et tous ces pays-là dépendent fortement du secteur des services. Et au Niger, malheureusement, c'est un secteur qui est coûteux du fait de l'aggravation de plusieurs contraintes, entre autres le cas de l'énergie. Donc si l'énergie nucléaire civile est garantie, le service va se développer. Or, rien que par le développement du service, le Niger peut se développer aisément. Donc si nous concevons et montons un projet de production de l'énergie nucléaire à usage civil, cela va nous conduire à transformer sur place notre uranium et à éviter de le transformer en tant que matière brute, qui souvent induit des pertes énormes. Parce que le fait d'échanger avec l'extérieur les matières premières va occasionner des avantages comparatifs aux partenaires et en même temps nous induire des désavantages. Parce que lui, le partenaire, il paye la matière première
à faible coût. Et en même temps, il les transforme pour nous renvoyer, n'est-ce pas, les produits transformés, les dérivés, etc. Donc si nous arriverons à transformer notre uranium sur place, cela va améliorer la rentabilité de la production de l'uranium et même nous conduire à créer de nouvelles unités industrielles pour la production de ce minerai. Alors, le Niger va devenir un pays spécialisé dans le domaine minier, principalement dans la production de l'uranium. Et cela va nous placer au nombre des grandes puissances industrielles du monde. Et tous les pays qui se sont développés ont passé obligatoirement par cette étape-là. Donc, sans aucun doute, plein stadieux, dans les prochaines années, on va commencer à parler d'un miracle économique au Niger. Tous les grands projets aujourd'hui sont en train d'être mis en place. Mais il va rester un seul pour lequel je lance un appel aux autorités nigériennes. C'est dans le cadre de la lutte contre l'insécurité, parce que l'insécurité est une situation qui remet en cause tous les projets. Donc, il faut que nous nous précipitons à mettre en place une unité de montage de drones. Vous allez voir, dès qu'on le fera, je vous assure, à côté des pays comme l'Afrique du Sud, comme l'Algérie, etc., le Niger va être parmi les grandes puissances africaines et pourquoi pas parmi les grandes puissances mondiales. Parce que notre sous-sol regorge de toutes les ressources nécessaires. Il nous a manqué la technologie. Et avec nos partenaires russes, cette technologie-là sera acquise. Donc, qu'est-ce qui va nous empêcher de développer? Ça ne peut qu'être que l'insécurité. Et si nous avons les moyens d'éradiquer cette insécurité-là, ce qui veut dire que le développement va s'installer de lui-même.